Une vitrine foisonnante, mais dans les frigidaires, un rayon se vide plus rapidement que les autres, celui de la raclette. Dans ce commerce grenoblois, les ventes de fromage à raclette ont été multipliées par 3 par rapport à l'année dernière. C'est normal de vendre des raclettes à cette période de l'année. Ce qui est quand même exceptionnel, c'est la manière dont ça a augmenté par rapport aux autres années, même à cette période de l'année. On ne peut pas dire qu'il fait très froid, mais là, cette année, c'est vraiment particulièrement exceptionnel. Pour répondre à la demande croissante, ce commerçant a imaginé des formules. Varier les parfums. Il propose même des appareils plus adaptés à cette période de confinement. Ici, c'est des appareils pour 4 personnes, il y a pour 2, on les achète à l'unité. On peut manger sa raclette à 2. Mais d'ailleurs, on en fait beaucoup. Actuellement, pour la période de confinement, le client précédent, ils étaient 2. On fait énormément de raclettes 2, 3, 4 personnes. Pendant le premier confinement, les ventes avaient déjà augmenté de 50% par rapport à 2019. Alors, ce producteur savoyard se prépare à une saison mouvementée. D'habitude, j'ai une marge de manœuvre et là, on est juste avant le début de la saison d'hiver et j'en ai pas. Donc on ne va pas parler de pénurie, on va parler d'éventuellement de risque de pénurie ou de risque de rupture un petit peu sur certaines raclettes. Pour lui, ce sont les spécialités qui pourraient venir à manquer, comme la raclette à l'ail des ours ou encore celle au fromage de chèvre. Elles sont assez recherchées des consommateurs aujourd'hui qui veulent se démarquer et pas forcément avoir qu'une raclette nature sur le plateau. Donc ils aiment bien varier, prendre un petit peu de raclette à l'ail des ours, raclette de chèvre ou raclette fumée, enfin voilà. Pour la raclette traditionnelle, pas de panique. Selon les professionnels de la filière, il devrait y en avoir pour tout le monde.